Quand il faut changer vos pièces auto, Bonne route, mon petit. Oscaro. Depuis 25 ans, la référence pour votre auto. Envie de sucrer sans sucre? Découvrez Mordu de Stevia Daddy. 0 calories et 100% plaisir. Blanc ou roux aux notes vanille et caramel. Votre nouveau geste sucré avec de la stevia extraite en France. Se dose comme le sucre et s'invite partout. Thé, pâtisserie, yaourt. Osez l'alternative au sucre avec Mordu de Stevia Daddy. Juste ici, j'ai la France. Je vais la séparer en deux territoires distincts. Au nord, j'ai mis 99 hommes et une femme. Et au sud, j'ai mis 99 femmes et un homme. Qui va gagner? Bon, pour les trois du fond qui n'ont pas suivi en cours de SVT, si j'ai mis 99 femmes et un homme, c'est parce que, jusqu'à preuve du contraire, si jamais on veut qu'il y ait des enfants qui apparaissent et que la civilisation ne s'éteigne pas, eh ben il faut des femmes et des hommes. On va appeler la femme seule Gertrude et on va appeler l'homme seul Rocco. Non. Et on va appeler l'homme seul Jean-Charles. A noter que j'ai fait en sorte que les deux personnes seules aient des traits qui favorisent la reproduction. Jean-Charles est fertile, il a une vitalité qui est boostée, un trait de longévité, un trait d'immunité et un trait de il est beau gosse. Et c'est pareil pour Gertrude. En vrai, je suis trop curieux de voir ce qui va se passer. Je vais cliquer sur play. À partir de là, la première chose qui se passe, c'est que des royaumes se forment. Notamment, le premier royaume qui se forme, c'est le royaume des femmes. On a 100 femmes juste ici, enfin 99 femmes et un homme. Et de leur côté, les hommes, eux, sont 90. Alors en fait, en réalité, ils sont bel et bien 100, mais c'est juste qu'ils sont pas tous rentrés à l'intérieur du royaume. Ils ont aussi l'air de taper leur meilleure sieste, les frérots. Je sais pas ce qui se passe, mais je vais renommer ça homme. Alors la question que je me pose, c'est que vu que là, il y a pas tout le monde à l'intérieur de la civilisation des hommes, si on regarde les statistiques, il y a bel et bien une femme à l'intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a d'ores et déjà un couple. Si je regarde là dans famille, pour l'instant, j'ai pas de famille, donc je sais pas qui est l'heureux chanceux qui a réussi à se mettre en couple avec la seule femme du royaume. J'aurais aussi pu renommer ça royaume des Schtroumpfs. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces deux royaumes progresser pendant 500 ans et à la fin, on retirera la muraille entre les deux. Ok, on est à la 7ème année et il commence déjà à se passer des choses intéressantes. Alors je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a marqué ouais, what the fuck. Mais le premier truc qu'on remarque, c'est que on est passé dans le royaume des femmes de 100 femmes à 102 femmes. Et si je regarde notamment dans l'onglet famille, on peut voir que on a une première famille qui a été créée entre Jean-Charles et Barina et à eux deux, ils ont réussi à avoir 2 enfants. Je pense que c'est tout simplement des jumeaux et qu'ils ont tous les deux 1 an. Et le truc qui est positif en plus, c'est que c'est 2 garçons. Alors ça crée quand même un truc un petit peu compliqué parce que quand ils seront en âge de procréer, le reste des femmes du royaume auront 40 ans, donc ça peut vite poser problème. Mais bon, pour l'instant, le royaume des femmes prend une légère avance. De leur côté, les hommes, eux, ont déjà commencé à se scinder. On a 90 hommes de ce côté-là, et on en a 5 de celui-là. Et donc la logique voudrait que, si on regarde les statistiques de ce deuxième royaume, regardez, on a 5 hommes et 0 femmes. Ce qui est complètement débile, hein. C'est-à-dire que le royaume des hommes 2, on va appeler ça homme 2, et si vous voulez mon avis, c'est un royaume qui va pas durer extrêmement longtemps. Déjà parce qu'ils sont pas nombreux, et qu'ensuite, au bout d'un moment, ils vont avoir du mal à se reproduire. D'un point de vue technologique, sinon, nos deux royaumes sont à peu près au même niveau. Pour les deux, on a les premières technologies qui ont commencé à apparaître, mais il n'y a pas de grande disparité entre les deux. Et si vous voulez mon avis, je pense que d'un point de vue technologique, ça sera à peu près équivalent, si ce n'est que les femmes ont l'air d'être quand même plus soudées, parce que voilà, les hommes, il y a toujours 2 royaumes, et c'est assez intéressant parce que regardez, les hommes, ils sont passés de 90 à 99. Je comprends même pas comment c'est possible. Si je regarde à l'intérieur des stades du royaume, on est directement passé à 6 femmes. On a Gertrude et Loaf, ils ont fait 5 enfants, et les 5 enfants sont toutes des filles. Je refuse de croire que le jeu est aléatoire. Je pense qu'il prend en compte le nombre d'hommes qu'il y a dans le royaume, et s'il y a moins de femmes, et ben il fait en sorte que les enfants soient des filles. Je vois pas d'autre explication. Dans tous les cas, j'ai laissé une petite dizaine d'années passer, histoire de voir comment est-ce que les choses évoluent. Et donc là, on est à la 20e année, et on a toujours un très léger avantage de la part des femmes. 108 femmes contre 107 hommes. Après, j'avoue, j'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Notamment parce que c'est triste à dire, hein, mais en soi, un homme peut mettre enceinte plusieurs femmes, mais pas l'inverse. Mais force est de constater que du côté de Gertrude, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Combien? Attends, j'arrive même pas à compter le nombre d'enfants en fait, c'est un truc de ouf. Il y a 11 personnes dans la famille de Gertrude. Waouh. Ah oui, non, vraiment, ils prennent la guerre très au sérieux, hein. Du côté des femmes, on a réussi à monter à 4 hommes pour 5 enfants. En vrai, c'est plutôt un bon score. Et notamment, les premiers enfants de Jean-Charles arrivent sur leur majorité. On va peut-être avoir un boom de population. En fait, la façon dont fonctionne Worldbox, j'ai l'impression, c'est qu'il essaye de former des couples entre les différents membres des royaumes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délire d'hommes qui seraient en couple avec genre 5 femmes à la fois. Ce qui explique notamment pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une explosion de population du côté des femmes. Mais pour l'instant, en vérité, rien n'est gagné. Mais la véritable question que je me pose, c'est comment va évoluer la pyramide des âges. Là, vous voyez que par exemple, du côté des femmes, alors je sais pas pourquoi il y a 2 hommes qui ont 40 ans, mais il y a surtout 95 femmes qui ont 40 ans. Donc normalement, je sais pas quelle est la limite d'âge pour avoir des enfants dans Worldbox, mais ça va être compliqué quoi. On a 2 hommes de 20 ans, 3 femmes de 10 ans. Je pense que les deux peuvent s'équilibrer. Mais en vrai, je pense qu'on va avoir une grosse baisse de population, au moins du côté des femmes, et peut-être aussi du côté des hommes, hein. Même s'ils sont un petit peu plus là, je pense qu'ils vont devoir recommencer la civilisation de zéro. Ah, regardez, les hommes commencent
commence légèrement à prendre l'avantage. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la simulation avancer jusqu'à l'année 50. Ok, donc là déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses. Bon, déjà il a un petit peu neigé, on peut faire du ski dans les Pyrénées, mais surtout, contrairement à ce que je pensais, le royaume des femmes c'est beaucoup plus étendu que le royaume des hommes. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la parité homme-femme, on est passé de 1 homme pour 100 femmes à 37 hommes pour 107 femmes. On est à peu près à 30%, ce qui est pas dégueu en vrai. On commence à se rapprocher d'un certain équilibre. Du côté des hommes, à quoi est-ce que ça ressemble? 87 hommes pour 25 femmes. On est encore plus proche de la parité, si je dis pas de bêtises. Et le truc spécifique du côté des hommes, c'est que on a d'autres royaumes qui ont été formés